Bonjour à toutes, bonjour à tous, Sébastien Ville de Vifoot Télé. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique de Marseille et au tirage de la Ligue des Champions qui a eu lieu récemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce tirage au sort? Que c'est pas un groupe de la mort, un groupe hyper dur. Effectivement, l'OM aurait pu tomber bien pire, puisque comme l'OM était dans le chapeau 4, l'OM ne pouvait pas espérer avoir des équipes très faibles, donc elle aurait pu au contraire tomber sur trois très gros, le chapeau 1 et le chapeau 2 et voire le chapeau 3, il n'y a que des grosses équipes. Donc l'OM a hérité de City. Manchester City a des stars et dépense chaque année des sommes colossales. Donc Manchester City sera forcément le favori. Ensuite, il y a Porto. Alors Porto, c'est une équipe qui est régulièrement en Ligue des Champions, qui est chaque année premier ou deuxième de son championnat. Cette année, elle avait réalisé le doublé, Coupe Championnat. Et ça fait 2 ans qu'elle domine le championnat, donc elle est habituée aussi à la Ligue des Champions, donc ça, c'est un sacré avantage. Après, Porto est en à Porto, il y a Fabio Silva et Aboubacar qui sont partis. Aboubacar qui a dans un temps intéressé à l'Olympique de Marseille et Andoni Zubizarreta. Donc Porto est un adversaire, je dirais, moyennement difficile, donc léger avantage, on va dire, à Porto, mais ça reste jouable. Et le dernier de la poule, c'est Olympiakos. Olympiakos avec Valbuena. Donc Valbuena qui apparemment retrouve la forme. Valbuena, donc l'ancien Marseillais qui va retrouver le stade Vélodrome. Olympiakos est une équipe qui est également commence à être régulière dans la Ligue des Champions. Elle a fait un assez bon parcours l'an dernier. Et cette année, elle a quand même des joueurs comme El Arabi, Rafinha, donc notamment l'attaque, El Arabi, Valbuena et Masouras, donc une attaque assez intéressante. Donc Olympiakos, un adversaire à la mesure d'Olympique de Marseille. Mais alors, c'est pas un groupe difficile, c'est pas non plus un groupe facile, c'est un groupe abordable, un groupe ouvert où effectivement, hormis Manchester City, les trois autres équipes peuvent très bien jouer la deuxième place qualificative pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ou la troisième place qualificative pour les 16e de finale de l'Europa League. Donc c'est totalement accessible pour l'OM. Après, ça dépendra bien sûr quel niveau présentera l'Olympique de Marseille sur ces matchs-là. Si c'est le niveau du début de saison, ça sera compliqué. Si l'OM retrouve un niveau comme la saison dernière avec un effectif qui sera quasiment inchangé, effectivement, il y aura des possibilités. Le premier match face à Olympiakos sera assez décisif pour la suite de ce groupe. 7 ans après le retour en Ligue des Champions de l'Olympique de Marseille, on aurait espéré un OM avec des moyens qui puisse investir les droits télé de la Ligue des Champions et donc se renforcer. Ça n'est pas le cas. Alors l'OM pour l'instant a recruté 4 joueurs, mais plus on va dire des remplaçants et en attente bien sûr de la fin du mercato parce que ça risque d'être agité avec notamment une vente éventuelle de Khaled Tachar. Donc un OM sans trop de moyens, mais pas trop affaibli par rapport à la saison dernière. Donc une équipe qui peut très bien effectivement tenir la dragée haute aux autres équipes. Donc après, il faudra bien sûr attendre la fin du mercato pour voir l'effectif réel que l'Olympique de Marseille disposera, avec les départs et les arrivées éventuelles. Et aussi de même pour les adversaires, hein, ce qu'ils auront recruté, ce qu'ils auront vendu d'ici la fin du mercato, et le degré des formes au moment de la Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions qui est particulière cette année, effectivement, parce qu'elle est raccourcie, hein, ça sera de fin octobre à mi-décembre, donc il faudra être compétitif rapidement, quasiment un match toutes les semaines. Donc c'est une compétition un peu singulière cette année, post-Covid. Si le niveau de l'Olympique de Marseille, ça dépendra bien sûr de la motivation des joueurs à jouer ces gros matchs, mais a priori sans trop de public, il y a possibilité peut-être d'avoir 30% du stade, enfin de supporters dans le stade, mais après ça dépendra aussi des décisions gouvernementales. Donc en France, pour l'instant, ça n'autoriserait pas d'avoir genre 18 000 places pour le stade Vélodrome, ça correspond à 30% Voilà, donc pour ce tirage de la Ligue des Champions, l'OM aurait pu prendre des équipes supérieures, des gros morceaux. Elle n'a tiré que Manchester City.
et Porto Olympiakos, donc des équipes à sa portée, mais pas facile non plus, donc il faudra batailler pour espérer être compétitif dans cette compétition. Merci à vous et à bientôt, au revoir.